Il y a des terres légendaires sur lesquelles on pose le pied en ressentant une forme de magie. Des forêts qui cachent tout un mystère, que ce soit des fées, des magiciens ou des enchanteurs, mais aussi le petit peuple, les Korrigans et les elfes. Entrons maintenant dans la légendaire forêt de Brocéliande. Un voyage au cœur du Val sans retour, pour y découvrir Merlin, Blaise et la quête du Graal. La forêt la plus mystérieuse d'entre toutes, la forêt de Brocéliande. Un poumon qui fait respirer l'armorique depuis la nuit des temps. Dernier refuge de l'enchanteur Merlin et de la fée Viviane. Le Val sans retour, un endroit habité par le surnaturel, où les arbres, les ruisseaux et les lacs recèlent de la magie, cachant ainsi des êtres mystérieux. La forêt de Brocéliande a une réputation sombre. Écrit au XIIe siècle par un certain Robert de Boron. Cet homme d'église, au travers de son roman, va annoncer l'arrivée d'un être extraordinaire, un mage au service de Satan, et il va l'appeler Merlin. Merlin, c'est une sorte d'antéchrist qui est envoyé sur terre sur les plans du diable, étant le fruit de l'union entre Satan et une jeune vierge très pieuse. Et elle ne se souviendra même pas de ce qui s'est passé. Lors de sa naissance, les cris de la mer ont traversé les bois et ont figé les arbres. Et cet enfant a une guerre à mener. Et en étant le fils du diable, il a forcément des pouvoirs. Et de son père, il va avoir la connaissance du passé. Et de sa mère, la connaissance du futur. À peine arrivé au monde, Merlin est capable de marcher et de parler. Et il voit l'avenir, le passé, et il connaît tous les savoirs du monde. Et bien qu'il soit un nouveau-né, il parcourt Brocéliande sous des traits inattendus. Il peut dans la journée avoir tous les âges. C'est un maître du temps. On peut le croiser sous les traits d'un enfant de 7 ans. Et en tournant sur lui-même, il devient un vieillard. Merlin inquiète, c'est un être sombre qui est venu au monde avec les pouvoirs d'un mage. Mais à l'inverse de Jésus-Christ, qui est venu pour sauver les hommes, on dit de lui qu'il est venu pour annoncer le retour de Satan et ouvrir à nouveau les portes de l'enfer. Un Merlin venu sur terre pour faire autant de mal que le Christ a fait de bien aux hommes, pour remplir à nouveau l'enfer qui s'est vidé. Et jusqu'à la fin, il restera le fils du diable. Il s'exile pendant 1 année pour affronter le monde des hommes, en sillonnant Brocéliande avec son ami Blaise, lui aussi doté de pouvoirs extraordinaires. Et Blaise, c'est ainsi qu'on nomme le loup en Bretagne, un animal capable de parler et d'écrire. C'est un loup gris qui va être son ami, son confident, son scribe. Il va écrire ce que Merlin raconte. Pour accomplir le premier temps de sa mission, Merlin va faire venir au monde un roi, accomplissant ses sinistres desseins. Et il rejoint le château de Compère, devenant ainsi conseiller d'Uther Pendragon, roi de Bretagne. Et Merlin va diriger les armées d'Uther Pendragon. Merlin ne tue pas, mais il veut bien que les autres tuent en bataille s'il les dirige. Si Merlin aide autant Uther Pendragon, c'est parce que lui seul pourra mettre au monde le roi Arthur, à qui Merlin confiera la quête suprême. Et pour que cet enfant vienne au monde, il faut qu'Uther Pendragon le conçoive avec la duchesse de Cornouailles, qui a déjà un époux. N'arrivant pas à ses fins, Uther va demander à Merlin son aide. Il va demander de trouver un moyen pour passer une nuit avec la duchesse. Merlin va l'aider parce que lui seul peut engendrer le bon roi. Et il va lui donner pour une nuit le visage de l'époux de la duchesse de Cornouailles. Et avec ce visage, il va réussir à rentrer dans le château et dans la chambre de la duchesse. Ainsi, il va pouvoir concevoir le roi Arthur. Bien entendu, le duc n'est pas là. Il est sur un champ de bataille. Et cette nuit-là, il va être tué.
Et il s'est passé quelque chose d'inexplicable pour les gens du château. On a vu repartir le duc au matin, content de sa nuit. Puis on apprend qu'il est mort cette même nuit, à minuit, sur le champ de bataille. Après sa naissance, le jeune Arthur viendra s'exiler auprès de Merlin dans la forêt de Brocéliande. Et il a décidé de faire de lui le roi qui va sauver la Bretagne. Arthur va devoir mener de terribles combats, faire couler le sang sur la terre et ainsi remplir à nouveau l'enfer. Durant 15 ans, Merlin va lui apprendre les qualités d'un roi, le courage, la justice et la générosité. Après avoir retiré l'épée Excalibur de son rocher, Arthur va devenir le roi de cette Bretagne déchirée par les guerres. Merlin va demander à ce nouveau roi de créer la table ronde, car les chevaliers doivent amener la justice et l'ordre dans le monde. Puis, la dernière mission sera de partir à la quête du Graal. Ainsi, il aura mis en place toute la destinée du roi Arthur. Puis, il va se retirer. Et cette quête que Merlin a confiée aux hommes est magnifiquement illustrée dans la seule église au monde dédiée au Graal. Cette église, située aux abords de la forêt de Brocéliande, à Tréorantec, raconte l'histoire de cette coupe qui a recueilli le sang du Christ. Une église un peu particulière. Une église de l'abbé Gillard. Et le prêtre qui a fait décorer cette église hors du commun, c'est l'abbé Gillard. Il arrive à Tréorantec en 1942. La population n'est alors pas vraiment tournée vers la pratique religieuse. La région est pauvre et la guerre durcit encore la vie. Mais le prêtre s'enthousiasme pour la force des légendes et la proximité de Brocéliande. À la lisière immédiate de la forêt des légendes, il se pense en successeur et héritier des druides. Alors, il entreprend de remodeler son église pour célébrer la foi, la tradition celtique et la légende du Graal. À la fin de la guerre, les autorités lui confient 2 prisonniers allemands, un ébéniste et un peintre. Karl Rosabeck et Peter Wiesdorf réalisent le chemin de croix pour mieux relier la forêt, la légende, la religion. Le prêtre choisit d'installer le déroulement de la Passion du Christ dans les paysages qui entourent Tréorantec. Les habitants du village ont servi de modèle et Peter Wiesdorf a pris comme modèle la plus belle fille du village pour incarner la fée Morgane, la maîtresse d'école. Il faut consacrer du temps à cette petite église, réfléchir avant d'entrer. La sentence, la porte est dedans. Passer la porte de ce sanctuaire, tout entier dédié à la connaissance et au sacré. C'est pénétrer la véritable aventure intérieure, qu'offre Brocéliande. Et il y a tant de questions à poser et à se poser. Qui est ce cerf blanc au collier d'or? Pourquoi une encolie pousse-t-elle à ses pieds? Pourquoi le bélier et le verseau sont-ils inversés, de part et d'autre, des fonds baptismaux? Il faut chercher et trouver le nombre d'or. Déchiffrer le symbolique de la grille de la chapelle de Sainte-Eutrope. Se demander qui est la jeune femme vêtue en rouge, au pied de qui tombe le Christ. Et même retrouver l'abbé Gillard parmi les personnages du chemin de croix. L'abbé Gillard était passionné de symbolisme, curieux de la mystique des nombres et des couleurs, des signes du zodiaque. Et il y a plusieurs symboliques dans le grand vitrail du Graal, comme le lapin, par sa présence discrète aux côtés d'un de ses comparses. Le lapin chuchote à qui veut bien entendre qu'il existe des secrets à découvrir derrière l'apparence des images. Il est le gardien des secrets du vitrail, et aussi le passeur. Il tend l'indispensable clé de la porte et en dedans, à chacun d'ouvrir les yeux pour tenter de décrypter le sens caché des messages. Il y a aussi ces 2 personnages qui se font face. Il s'agit du cousin et de la marraine de l'abbé Gillard. Lorsque le fils de son cousin est tué en 1944 par une rafale de mitrailleuse, sa marraine décide de léguer la ferme qu'elle lui destinait à son filleul, l'abbé Gillard. Et c'est avec la vente de cette ferme
que le grand vitrail a pu être réalisé. On remarquera une perle bleue située entre les deux personnages. Elle est un appel à la spiritualité et invite tout un chacun à prier pour les donateurs. Et il y a tant de questions à poser et à se poser. Brocéliande garde ses secrets. Merlin, lui, va tomber en dormition dans ses 9 sphères d'air, en attendant le jugement dernier. Et n'oublie pas, c'est pas la destination qui compte, c'est les gens et les lieux que tu vas rencontrer sur ta route. Allez, ciao!